Eh bien salut à tous, on se retrouve comme d'habitude au 442 pour vous présenter cette préparation Made in 442, un XR 1200. Et du coup aujourd'hui c'est Valentin qui va nous la présenter étant donné que c'est lui qui l'a faite. Et ensuite on verra avec le propriétaire directement l'avis du propriétaire. Yo. Et effectivement, du coup ça c'est un XR 1200 qu'on a préparé ici à l'atelier au 442 avec toute l'équipe. Donc moi le XR c'est une bécane que j'adore parce que j'en ai un aussi. Donc moi le mien je l'ai préparé plus pour faire du off-road. Celui-ci le but c'était de faire un roadster, pour rouler un peu tous les jours quoi, sans partir dans une préparation extrême, mais de faire voilà une bécane cohérente. Tout en respectant le design d'origine, mais de trouver en fait la ligne qui lui manquait, et ça surtout en fait au niveau du châssis à l'arrière, parce que le XR en fait d'origine il part vraiment avec un cul énorme. Ouais, il vient au moins jusque là. Ouais, c'est ça, avec un gros carénage, et c'est vrai déjà rien que le fait de lui épurer l'arrière, ça fait une bécane beaucoup plus compacte. En roulant, cette bécane là elle est vraiment incisive. Sur l'arrière en fait on est venu reprendre le châssis ici, donc on a fait un châssis sur mesure qui nous permet d'installer une selle d'origine en fait plug and play d'un 1200 CX qui est une gamme de la Sportster de la gamme Harley. Ici on est venu en fait revenir fermer en fait tout l'ensemble pour faire un lèche-roue et une fermeture avec le double éclairage ici. Hop. Ouais, il est beau l'éclairage. Donc dans lequel on a tout intégré puisqu'ils font veilleuse, feu stop et clignotant intégré. Donc c'est vrai que c'est assez relativement rapproché, mais comme on les a en bout de guidon qui nous permettent d'avoir sur les côtés, devant et derrière, donc ça permet de garder une homologation au niveau de l'éclairage de signalisation. Ici sous la selle, du coup on a repris en fait, on a fait un support puisque sur le XR d'origine tu as toute l'électronique qui est à l'intérieur. Donc ici on est venu faire un support sur lequel tu as l'électronique, tout ce qui est d'origine en fait sur la moto pour pas que ça se balade et que ce soit bien accroché sur cylindre bloc. Donc ça c'est pour la partie arrière. Ensuite sur la partie générale moteur, on a fait toute une peinture avec Alex Wrinkle pour vraiment matifier cette moto, lui donner son côté sombre. On a travaillé une ligne, donc ça c'est une ligne qu'on peut retrouver au catalogue, sur Vansenheim, mais sur laquelle on est venu modifier un peu les passages et les fixations pour que ça se monte sur ce modèle-là. On est venu installer le petit sabot qui vient faire un rappel de peinture et redescendre aussi l'assiette visuelle de la moto. La selle a été travaillée par notre sellier, donc on a repris un petit peu au niveau des œillets un peu les sièges de voitures anciennes de course. C'est vrai que c'est hyper stylé ça. Et puis et la matière, du coup, ça change et c'est des choses qu'on voit pas tous les jours. Ça fait une selle travaillée, c'est sympa. Au niveau du poste de pilotage, on est resté relativement sobre. On a fait juste passer les fils dans le guidon et on est venu installer notre ponté support de compteur, donc designé par RD Custom, avec qui on travaille pour le design de pièces. Ce qui nous permet d'avoir dans la finition qu'on veut et pour le type de compteur qu'on veut, une solution plug and play pour compteur Moto Gadget. Ici, les leviers, des leviers réglables de chez Rix. Les cocottes ont entièrement été démontées, brossées pour retrouver un peu ce côté matière brute. Au niveau du phare avant, on a un super feu qui s'intègre pareil, plug and play avec une séquence d'allumage moderne. Ici, on a un gyroscope intégré en fait avec une variation. Plus on penche la moto, plus ça éclaire l'intérieur des virages. Donc ça c'est vraiment sympa, ça évite de mettre des éclairages additionnels et ça offre vraiment sur la route une visibilité et une sécurité de nuit qui est vraiment non négligeable. Donc ça marche très bien et ils le font pour toute la gamme de feux Harley selon la taille. Donc là pour Sportster mais aussi en 7 pouces pour les modèles un peu plus gros. Au niveau de la fourche et du train avant, on est passé sur une fourche de V-Rod qui est exactement la même en fait que le XR, mais avec un empattement beaucoup plus court, et ce qui nous permet en fait d'avoir une moto beaucoup plus incisive sur la route, puisque d'origine on est plus typé flat track, donc avec une moto beaucoup plus haute sur le train avant. Donc là on a un feeling de conduite plus roadster quoi. Voilà. Là-dessus, on a juste fait un stage 1
Et puis après, bah, forcément, la peinture entièrement personnalisée de Alex avec une base d'hydropainting et par-dessus un travail d'aérographie et de design fait par Funky Color. Mais sur cette moto, effectivement, le but en fait, c'était de vraiment juste retrouver la ligne qui était cachée derrière cette moto et d'en faire quelque chose de, entre guillemets, facile à monter, sans partir dans de la préparation externe, mais avec des pièces qui se montent pour faire comme si c'était une moto un peu d'origine. Et ben, en tout cas, le travail il est vraiment réussi, puis vraiment elle claque. Du coup, je vais partir l'essayer. Comme ça, je vais voir si le travail a bien été fait, étant donné que moi j'avais un XR. Donc je vais pouvoir vraiment comparer ça. Tu vas voir l'onctuosité de ce moteur, qui est vraiment pour moi le moteur de Sportster le mieux réussi. Puisque si on veut faire en tout cas les différences entre le modèle du Sportster normal et le modèle XR, il va se jouer surtout déjà sur la capacité moteur, puisqu'on est sur un moteur qui fait quasiment 100 chevaux d'origine. On a un circuit de lubrification complètement différent, c'est-à-dire qu'on a une lubrification en plus pour le haut moteur et on a aussi des descentes d'huile additionnelles par rapport au Sportster d'origine qui permet une redescente plus rapide de l'huile accumulée sur le haut moteur. Et en plus de ça, on a un système de pompe à huile complètement différent puisqu'il n'est pas en dessous comme sur les modèles traditionnels, mais là il est plus comme une japonaise directement intégrée dans le carter, ce qui en fait limite l'émulsion d'huile, puisque sur un Sportster, il ne faut jamais rester trop longtemps à haute vitesse, puisqu'après on finit par avoir une émulsion d'huile et aspirer de l'air, et c'est là qu'on peut avoir des casses moteurs. Le XR, c'est vraiment une bécane avec laquelle on peut rester accéléré haut dans les tours sans risquer de ce phénomène-là en fait, d'émulsion d'huile. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un moteur que j'aime beaucoup et avec lequel tu peux vraiment rouler, quoi. Voilà. Ça va. Eh bien, écoute, je vais aller essayer ça et après je verrai directement avec Maxime, qui est du coup l'heureux propriétaire de cette moto, voir un peu lui ce qu'il pense de sa moto, s'il en est content aussi ou pas. Bon, ben on est parti sur cette magnifique XR full prépa par le 442. Bon, là on est sur une grosse prépa esthétique, et même plus qu'esthétique, hein, partie cycle, tout ça, vous l'avez vu, la boucle modifiée. Là on est vraiment sur un beau travail. Et là, la moto elle est magnifique, quoi. Mais bon, beau c'est bien, faut aussi que ce soit cool à rouler. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. J'ai déjà eu moi une XR, j'ai gardé un peu plus d'1 an je crois. Et je l'avais pas aimé du tout. Ça vibrait trop, c'était pas agréable à rouler. Pour ça que je l'ai pas gardé. Ce qui était cool, c'était la puissance. Je pouvais la conduire comme un supermoto, mais c'était pas agréable. Là, le moteur, il est hyper, il est onctueux, tu vois. Il n'y a pas des vibrations abusées où ça fait que c'est pas agréable à conduire. Position elle est sympa, peut-être t'as les cale-pieds qui sont bien en arrière, tu sens que la fourche elle est un peu rabaissée. Vraiment la moto elle est courte en fait. Tu vois, je suis hyper en avant, hyper rehaussé sur la moto, je vois même pas la roue avant. Hyper agile. Tu sens que le moteur de XR, il a qu'une envie, c'est que tu accélères. Les pneus étonnamment, t'as confiance, ils accrochent. C'est vrai que ces pneus là, moi à chaque fois que je les vois sur la moto, parce que Valentin il les a depuis toujours,
Je me dis putain mais c'est quoi ces pneus quoi, c'est des pneus style cross. Il met ça sur la route depuis toujours. Chaque fois il me dit ah ça accroche. Mais c'est vrai, ça accroche. Il n'y a pas de sentiment du pneu qui va lâcher en tout cas. Le frein arrière franchement il tabasse de ouf. Freinage avant, ouais, pareil, ça freine. Impressionnant. Si ma XR elle avait été comme ça, je pense que je l'aurais encore. Et tu sais quoi? Désolé Valentin, mais elle est plus agréable à rouler que celle de Valentin. Celle de Valentin, je l'ai déjà essayé. Bah, c'est la version 3 sur la version 1000, vu que Valentin est toujours en train de refaire sa moto de A à Z. Mais quand je l'ai essayé, ça ressemblait trop à la mienne, tu vois. Franchement, c'était pas agréable. À mon goût, bien sûr. À mon goût, tu vois. Ça accélère hein. Ce qui est hyper agréable c'est que le poste de pilotage il est hyper épuré parce que du coup on n'a pas de fairing, on a les rétros qui sont sous le guidon, donc en fait à part le compteur on a rien. Bon du coup moi j'avais une XR avant, elle aurait été aussi agréable que ça à conduire, bah, je l'aurais gardée. Parce que là vraiment tu sens que ça n'a plus rien à voir avec l'origine, entre le cadre qui a été coupé, la fourche rabaissée, etc. Ouais, ça change la façon de conduire, ouais, ça c'est sûr. Toi vraiment, ouais. Et toutes les modifs, c'est toi qui as voulu ou tu leur as laissé un peu carte blanche? Alors non, c'est vraiment, ils ont eu carte blanche, ils m'avaient montré les grandes lignes sur sa moto, ouais. Valentin, et déjà que j'avais kiffé au tout début, et j'avais conduit la sienne au tout début. J'avais bien aimé les sensations et ça correspond un peu à mon type de pilotage, de façon de conduire et tout ça. Le sportif. Et le côté sportif, mais en même temps décontracté. Ouais. Voilà, c'est moto basse parce que j'ai un petit gabarit, bien dense. Donc d'avoir coupé le cadre, on voit bien le pneu arrière, la déco sobre, classe. Comme ça, comme ils ont fait, carte blanche, mais avec du style et de la classe, quoi. Ok, donc toi, tu leur as dit les grandes lignes et après, ils avaient carte blanche pour faire la moto. C'est surtout Valentin qui m'a vachement guidé sur toutes les idées, quand même. Ouais, parce que là, ce qui aide vraiment, c'est que Valentin, du coup, il a la même moto. Ouais. Il avait déjà fait la modif, lui, sur la sienne au niveau du cadre. Ouais. Mais... bah, il le verra dans la vidéo, mais moi j'avais déjà essayé celle de Valentin, mais une version 2-3 avant celle-là, qui change tous les jours de version sur sa moto. C'était beaucoup moins agréable. Sur la sienne, c'était, j'avais pas kiffé, je ressentais ce que je ressentais sur mon XR, c'est-à-dire beaucoup trop de vibrations, c'était pas, le moteur il était pas souple et tout. Là on dirait que c'est un autre moteur, quoi. Ça n'a rien à voir. La moto vraiment, et puis les pneus aussi, moi c'est la première fois que je roule avec ces pneus-là. Ouais, ce type de pneus-là, là, ouais. Ah ouais, ça accroche de ouf, hein. Ben ça c'est ce que Valentin m'a dit, moi aussi j'étais sceptique au début et il m'a dit non vas-y tu peux y aller. Quand il a terminé la moto, il a testé la première fois, il m'a frotté le côté quoi. Ah, donc déjà si tu peux pencher, tu peux vachement pencher. Ah ouais, bon, après moi j'ai pas osé non plus trop pencher, mais en tout cas ce que j'ai fait, j'avais confiance, j'avais pas l'impression que j'allais perdre le pneu. Et c'est surprenant quoi, la puissance qu'elle a, c'est surtout elle est agile. Ouais, et t'as vu que tu arrives à faire des virages serrés aussi. Moi, quand je la conduis, des fois je me fais surprendre parce que j'arrive vraiment à serrer les virages. Ah ouais, ça, je pense que c'est hyper agile. Ouais. Bah, tu le sens en la roulant que c'est un petit gabarit en fait. Ouais, c'est ça. Déjà tu vois même pas le pneu avant alors que tu es quand même vachement haut sur la moto. Et tu le vois pas, donc tu sais qu'à l'avant c'est pas hyper loin. Et tu sens que l'arrière c'est pareil, il est proche quoi. Le bruit il te prend au ventre. Ouais, elle fait un beau bruit. Je suis très content. Le côté technologique qu'ils ont rajouté, toutes ces pièces là, le compteur électronique comme ça. Ouais, le compteur il est sympa, le Moto Gadget, toujours en plus avec le support RD Custom. Ouais, le phare arrière, moi je voulais vraiment qu'on voie bien le pneu arrière en entier. Ouais. Donc il m'a fait le support décalé sur le côté comme ça. Et en plus avec les petits feux, les petites LED, les petits feux intégrés là. Qui éclairent super bien en plus. Ça
Ça c'est fou ça. Même en clignotant quoi. Ouais. Donc ça en plus c'est homologué. Ça qui est fou. C'est de se dire que c'est tout petit mais ça reste... Ouais, puis il y a tout ce qu'on voit à l'extérieur et tout le travail qu'ils ont fait à l'intérieur parce que le boîtier CDI et tout ça, il est au même emplacement qu'à l'origine. Donc celui qui veut démonter la moto, tout est comme à l'origine, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un travail qui se voit pas, mais qui est énorme quand même déjà aussi. Ceux qui connaissent vraiment le XR d'origine, là vous voyez vraiment que ça n'a plus rien à voir avec un XR d'origine. Il y a eu un très gros travail d'effectuer. On a la commande du Moto Gadget qui est sur le réservoir. Il y a vraiment eu du taf, même en peinture, hein, la peinture qui a été faite par Alex, du coup, ici aussi au 442. Donc avec le bar and shield, encore, il y a écrit 442, un endroit aussi, j'ai vu. En dessous, c'est marqué 442 aussi. C'est vraiment... Et c'est une peinture unique, quoi, hein, du coup. Bon, bah écoute, Maxime, je te remercie d'être venu... d'être revenu ici avec ta moto, histoire qu'on puisse la présenter, parce que vraiment, vu le projet, moi j'avais envie de le présenter aux gens qui nous suivent, pour qu'ils voient vraiment ce qui est possible d'être fait ici à l'atelier. Ouais, c'est clair. Et merci de me l'avoir laissé essayer, parce que vraiment, je suis avec bluffé. Avec plaisir, et franchement, carte blanche pour tout le monde, pour les projets moto, que ça soit, quelles que soient les idées, les yeux fermés, parce que tout est sûr et serein sur les projets, quoi. Franchement, magnifique. Même la selle, j'adore. Ouais, la selle elle est belle aussi. De toute façon, toute la moto. Ouais. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.